Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le premier tuto de cette année. J'espère qu'il va vous plaire et aujourd'hui je vous montre une nouvelle manière de faire des crayons de couleur. J'espère que cette nouvelle astuce va vous plaire. Je vais vous faire découvrir un nouveau produit que je n'avais jamais utilisé auparavant. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'espère vous faire découvrir de nouvelles techniques et du nouveau matos. Et en tout cas je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Pour ce tuto, je vais utiliser deux couleurs de pâte, de l'aqua et ainsi que de l'écru en Prémo, un extrudeur avec sa rondelle hexagonale, un rouleau pour aplatir la pâte, une lame pour couper la pâte et du papier ponçage ainsi que des clous si vous voulez accrocher votre création. Donc je vais commencer par chauffer ma pâte bleue aqua, donc c'est de l'Effect en Fimo. Je la chauffe, je fais une boule et ensuite je vais faire un boudin assez fin et en fait ça va être l'intérieur du crayon, donc ça va être la couleur de la mine. Donc évidemment vous pouvez prendre la couleur de votre choix en fonction de la couleur de votre crayon de couleur. Ensuite pour le côté un petit peu bois, je vais prendre de l'écru en Prémo. Du coup pour ça je viens aussi chauffer ma pâte, je la chauffe bien et je vais prendre mon rouleau et l'aplatir. Donc là en fait on va faire une bande assez épaisse puisque ça va être la mine qui est entourée de bois. Je sais pas si vous voyez proportionnellement mais c'est quand même une planche assez épaisse. Donc je prends mon rouleau, j'aplatis. Donc là vous voyez que c'est encore trop fin, du coup je replie encore une fois sur soi-même. Vous pouvez vous aider de votre pasta machine si vous voulez, mais puisque c'est vraiment très épais pour être honnête, au rouleau ça sera très bien. Donc là je regarde et la taille me convient parfaitement, du coup je coupe l'excédent de mon boudin bleu et ensuite je vais l'enrouler justement de ce grand rectangle épais d'écru. Donc là vous voyez que les bords sont absolument pas lisses, que ça s'est effrité sur le côté, mais ça n'a aucune importance, ce n'est pas grave du tout. Si ce n'est pas lisse, si ça s'effrite, voilà, ce n'est pas grave du tout. Et ensuite je reroule bien pour que ce soit quand même un boudin assez proportionnel par rapport à la largeur totale. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je dis, mais je pense qu'avec les images ça passe. Ensuite je reprends du bleu et cette fois-ci on va faire l'extérieur du crayon. Donc pour ça on va faire une bande très fine de bleu. Bon, pas trop non plus mais assez fine quand même. Donc je fais tout au rouleau. Voilà, j'aplatis bien. Et ensuite je vais prendre mon boudin, donc je coupe avant tout ce qu'il y a en trop pour ne pas gâcher de pâte. Voilà, et je vais couper un bord droit de ce côté. Donc ensuite j'enroule tout mon boudin. Donc là il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'air à l'intérieur, donc prendre son temps. Et là vous voyez qu'il manquait un petit bout, du coup je reprends un petit bout de bleu, voilà, ce n'est pas grave. Et je viens remplir le petit trou qu'il y avait. Donc là je mettais ma lame pour couper l'excédent, mais en fait il n'y avait pas d'excédent. Du coup ça ne servait à rien ce petit coup de lame, mais bon c'est pas grave. Et ensuite je viens tout rouler de nouveau. Et je vais couper les extrémités du boudin et on voit du coup qu'il y a la mine à l'intérieur. Et ça fait cet effet un petit peu de comme une cible en fait. Et là je reprends du bleu que j'aplatis pour faire une petite pastille. Et on va mettre ça de côté. Cette pastille va être très importante par la suite. Du coup je prends mon embout hexagonal de mon extrudeur Staedtler et j'avoue que celui-là est trop bien. C'est beaucoup mieux que le Clay Gun, beaucoup plus facile d'utilisation et c'est vraiment trop cool en fait. Vraiment l'extrudeur de chez Staedtler est super bien foutu. Du coup je viens mettre ma rondelle hexagonale là-dedans. Ensuite je mets mon boudin, ma pastille bleue et je referme l'extrudeur. Enfin il est vraiment trop cool, il n'y a pas besoin d'avoir de force. La pâte n'a pas besoin d'être chauffée vraiment à fond. Vous voyez, il y a juste à tourner la manivelle et ça sort sans aucun problème. Et en fait, c'est la première fois que j'utilisais l'extrudeur de chez Staedtler et il est vraiment bien par rapport au Clay Gun. Si jamais vous hésitez entre les deux, je vous conseille vraiment de prendre l'extrudeur et pas le Clay Gun parce qu'il est très compliqué. Je trouve le Clay Gun à utiliser, il faut beaucoup de force. Et voilà, c'est vraiment compliqué alors que celui-là est vraiment très facile. Du coup, voilà quand ça ressort. Et vous n'avez plus qu'à couper vos crayons en fait à la taille souhaitée. Donc n'hésitez pas à les faire un petit peu grands puisqu'après on va les tailler. Du coup ils vont réduire en fait de taille. Donc faites-les assez grands. Je vous conseille de mettre vos clous maintenant.
Ce sera beaucoup plus simple. Et voilà ce que ça donne, j'en ai fait plusieurs et vous pouvez tous les mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Vous pouvez les préchauffer si vous voulez, puisque là on va couper la mine. Moi je les ai cuits direct et je les ai coupés pendant qu'ils étaient encore un petit peu chauds. Voilà, si jamais vous avez un petit peu du mal à couper la pâte quand elle est cuite, je vous conseille de les pré-cuire seulement un quart d'heure par exemple, de couper et de les remettre au four après pour finir la cuisson. Mais moi je les ai complètement mis au four toute la durée de la cuisson et j'ai pu les tailler comme ça avec ma lame et je trouve ça vraiment super bien. Voilà, donc ça c'est l'étape assez longue et vous n'avez plus qu'à faire ça avec tous vos crayons. Une fois que cette étape est faite, je fais une étape facultative qui est de poncer la mine parce qu'en fait j'avais fait plein de coups de lame que je n'aimais pas trop. Du coup j'ai décidé de poncer mes crayons, mais ça c'est complètement facultatif, c'est juste question de détail évidemment. Et voilà le résultat, et après la cuisson vous n'avez plus qu'à vernir si vous le souhaitez. Voilà, en vrai c'est un tuto très rapide, très simple, mais j'avais très envie de vous faire découvrir l'extrudeur parce que c'est un outil que je n'avais jamais utilisé auparavant et comme ça fait des crayons qu'on a plus l'habitude de voir. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et on se retrouve mardi pour la prochaine vidéo. Bisous!